Dans une vallée se trouvait le temple de Mlandra, courbé comme un géant blessé, cherchant réconfort dans le passage du temps et le silence. Les murs bioluminescents pulsent avec les systèmes énergétiques subtils qui ont été conçus pour favoriser le développement spirituel, allant au-delà du simple abri. Suivant le son des voix chuchotées plus profondément dans le sanctuaire, où d'autres avaient cherché refuge contre le temps brutal de Kazari Prime, Jalen Rhodes resserra son manteau de voyage en descendant à travers des passages où d'anciennes fresques célébraient les liens familiaux et les connexions communautaires. Ces peintures murales semblaient être des mythes provenant d'un univers plus innocent. « Reste près, petite étoile », dit une voix zéphrienne de femme. Subtilement enveloppée d'acier protecteur, les tons mélodieux expriment une tendresse maternelle. La tempête finira par passer, mais d'ici là, restez vigilants, car les ombres pourraient cacher un danger. À l'entrée de la chambre intérieure, Jalen s'arrêta, se souvenant de la façon dont les adultes formulaient les avertissements de danger pour que les enfants ne paniquent pas. Il pouvait distinguer une mère zéphrienne en armure abîmée agenouillée aux côtés de sa fille, à travers la porte. Les restes de l'illumination du temple projetaient une douce lueur sur leur teint bleuté et la simplicité pratique de leur coiffure tressée en platine indiquait qu'ils étaient des réfugiés, pas des visiteurs. En disant « maman », la voix de la petite fille trahissait l'enquête sincère qui caractérise les tout-petits ayant développé la capacité de percevoir des indices subtils que les adultes ont tendance à ignorer. Pourquoi les photos sur les murs montrent des familles avec tant de personnes alors qu'il n'y a que toi et moi? Demanda la femme avec curiosité. Parce que ces photos datent d'avant les problèmes, répondit-elle en bougeant les mains avec l'efficacité inconsciente de quelqu'un qui avait appris que la survie nécessitait une vigilance constante. Les paroles rendaient Jalen malade à l'estomac, parce qu'elle réduisait les enfants à une catégorie qui posait une menace existentielle à tout ce qui était innocent et précieux dans l'enfance. Une époque où les familles pouvaient rester ensemble au lieu de se disperser comme des graines dans le vent avant les problèmes avec les humains. Jalen s'éclaircit doucement la gorge pour annoncer sa présence, comprenant que surprendre une mère armée protégeant son enfant serait à la fois dangereux et contre-productif, car ses taches bioluminescentes clignotaient avec des motifs suggérant qu'elle calculait les évaluations de menaces tout en essayant de rester calme pour le bien de sa fille. Avant de nombreux types de problèmes, dit sa mère diplomatiquement. Il parla prudemment en zéphriane, son accent trahissant son étude de la langue plutôt qu'une fluidité conversationnelle naturelle. « Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Je cherche juste un abri contre la tempête. » La femme s'avança vers lui d'une manière prête au combat, atteignant son arme, alors qu'elle se positionnait entre Jalen et sa fille. « Humain, dit-elle. »« Oui. » répondit Jalen, levant les mains pour montrer ses paumes vides et gardant une posture calme pour minimiser les réactions défensives, le mot portant moins d'hostilité qu'une simple constatation de fait. Le docteur Jalen Rhodes mène actuellement une étude indépendante sur l'architecture des temples d'avant-guerre dans le cadre de son travail en tant qu'anthropologue culturel. Recherche indépendante au milieu de zones de combat actives, expliqua-t-elle, analysant son apparence et son équipement, avec le genre d'évaluation experte qui indiquerait une histoire militaire. Soit un zèle extraordinaire, soit une naïveté extraordinaire est nécessaire pour cela. Jalen s'assit prudemment sur une brique tombée qui servait de siège gardant ses distances avec la mère et l'enfant et avoua que c'était probablement les deux. Tandis que j'aime le présenter comme une prise de conscience que certaines informations sont trop vitales pour être divulguées en raison de facteurs politiques. Elle parlait avec un air de cynisme concernant ses objectifs proclamés, car elle prétendait connaître des lieux saints à Zéphria. Jalen pointa les peintures qui les entouraient et corrigea disant que la connaissance des êtres conscients essaie de saisir leur rôle dans le cosmos à travers l'art, l'architecture et les rituels communautaires. Des idées générales exprimées de manière unique à chaque culture.
La femme continuait de répéter les mêmes thèmes, ses taches bioluminescentes changeant de position pour indiquer qu'elle essayait de déchiffrer les significations cachées dans ses déclarations. Quels sont quelques thèmes universels? Maman. Des choses qui sont importantes pour tout le monde. Ma chérie, dit sa mère, sa voix portant un air de mystère, alors qu'elle expliquait les choses à sa fille Jalen. Comme le désir de protéger ceux que tu aimes du mal, comme tu me protèges, demanda Rhodès, ses grands yeux mouchetés d'argent passant de sa mère à l'étrange humain avec une curiosité intrépide qui rendait les adultes nerveux quant à la sécurité des enfants. Exactement comme ça confirma sa mère, bien que Jalen ait remarqué que son arme restait facilement accessible malgré le ton conversationnel qu'elle maintenait pour le bien de sa fille. Après ce qui semblait être une éternité d'épuisement mutuel, elle finit par prendre la parole. « Rhodès, je suis Sarin Vela et je voyage actuellement avec ma fille vers les possessions familiales dans le secteur Kepler. » Jalen remarqua qu'elle était clairement dans une situation désespérée plutôt que par choix, étant donné qu'elle traversait des zones de guerre avec un enfant. Sarin parla, mais son ton était dépourvu de l'animosité que l'on pourrait attendre de quelqu'un dont le peuple combattait activement le sien, suggérant plutôt qu'il y avait des circonstances qui rendaient le fait de rester plus périlleux que de se déplacer. « Absolument pas !» acquiesça Jalen en sortant des paquets de collation de ses bagages. Le ventre de sa fille grogna dans l'environnement paisible du temple, et elle interrompit pour expliquer qu'elle avait plus de nourriture qu'elle n'en avait besoin pour elle-même, et qu'elle n'avait pas besoin de charité. Je préfère penser à cela comme des ressources partagées entre voyageurs, plutôt que comme de la charité entre espèces. De quelqu'un dont le peuple est responsable de vous obliger à traverser un territoire dangereux avec des provisions insuffisantes, termina Jalen, comprenant les implications politiques d'accepter l'aide de civils ennemis. Sarin répéta, étudiant son visage, comme s'il essayait de déterminer si son offre représentait une aide sincère ou un piège élaboré. Lyric dit « Maman, j'ai faim », avec la sincérité basique d'un enfant dont les besoins étaient des plus pressants que ses opinions politiques. Et au lieu de sentir l'huile d'arme, il sent le pain à la cannelle, dit Sarin, ses taches bioluminescentes, palpitant de ce qui aurait pu être de l'amusement compte tenu des circonstances. « Tu sens le pain à la cannelle ?» demanda-t-elle. Comme l'a dit Jalen, les paquets contenaient des rations de campagne assaisonnées avec des épices de la terre destinées plus à la valeur nutritionnelle qu'à un plaisir culinaire. Pas vraiment gastronomique, mais c'est une amélioration par rapport à la pâte protéinée pour les urgences. Selon Sarin, depuis 4 jours, nous survivons grâce à une pâte protéinée d'urgence. Sa prudence politique commençait à céder le pas à ses instincts parentaux alors qu'elle s'inquiétait de l'avenir de sa fille. Alors peut-être que nous pourrions déjeuner ensemble pendant que la tempête passe, proposa Jalen, réalisant que partager un repas est la manière la plus fondamentale pour des étrangers de se connaître. Sarin s'est installé à côté des paroles, gardant les yeux ouverts pour tout danger, et a dit « L'œuvre d'art raconte l'histoire de ce que nous étions autrefois. » Sa fille trouve l'œuvre d'art familiale fascinante, alors elle pourra peut-être m'en dire plus à ce sujet. Jalen pourrait signifier « avant que les familles ne deviennent des réfugiés dispersés, espérant survivre assez longtemps pour se réunir, et ce que nous pourrions redevenir », selon Jalen, qui a étudié des peintures montrant des rassemblements de jeunes et de membres de la communauté de différentes générations, profitant de l'amitié et de l'harmonie. Quand la conscience comprend comment construire au lieu de démolir. De petites rimes résonnaient avec sa conscience croissante de Jalen, avec la même concentration laser que les enfants réservent aux adultes, dont les mots ont du poids, même lorsque leur signification est obscure. Sarin nota avec un air d'intérêt plutôt que de critique que c'était un point de vue optimiste pour une espèce qui a tout à gagner de la dévastation actuelle. Alors que Lyrix explorait courageusement son équipement de voyage épuisant ses parents. Jalen répondait avec une perspective optimiste, croyant que la conscience est trop précieuse pour être gaspillée dans des conflits qui servent des abstractions politiques plutôt que le bien-être réel. Être conscient est précieux quel que soit son phylum.
Alors que Sarin réfléchissait aux ramifications qui remettaient en question ses idées préconçues sur la mentalité de l'ennemi, elle remarqua un déplacement de ses taches bioluminescentes. La conscience est précieuse parce qu'elle peut grandir, se connecter et se soucier, ajouta Jalen souriant alors que les paroles trouvaient son équipement de documentation culturelle et commençaient à étudier les objets avec la même sérieux que les jeunes apportent au mystère des adultes. « Fais attention », répéta Sarin l'observant. Engager une conversation avec un individu qu'elle avait été instruite de considérer comme intrinsèquement dangereux. Je trouve cela intriguant d'entendre cette idée exprimée par un être humain à la lumière de la situation actuelle. Alors qu'il conversait, Jalen comprit qu'il faisait double emploi rassurer les paroles et établir la confiance entre les adultes d'espèces supposément mutuellement destructrices. Le seul concept qui rend les circonstances actuelles supportables, dit-il. 3 heures après le début de la tempête, le petit lyrique était passé d'observateur prudent à ambassadeur culturel enthousiaste, déterminé à enseigner à l'étrange humain la bonne façon de saluer et d'utiliser ses oreilles. Alors qu'il essayait de comprendre pourquoi ses oreilles n'étaient pas pointues comme celles des gens normaux. Jalen se retrouva à répondre à des questions allant de celles de nature purement physiologique à des questions plus philosophiques, comme pourquoi les adultes de différentes espèces passaient autant de temps à se battre alors que la coopération était clairement meilleure pour tout le monde. « Ta peau ne brille pas », remarqua elle, posant doucement sa petite main sur son bras, dans le but de contraster leur capacité bioluminescente. Comment les autres peuvent-ils comprendre vos émotions quand elles ne se manifestent pas en motifs visuellement attrayants? Jalen a fourni une explication démontrant une gamme d'expressions humaines à travers des mots et des expressions faciales, tandis que Sarin observait leur échange avec une attention prudente qui indiquait qu'elle réévaluait son évaluation initiale de la menace. Les paroles répétaient des mots et des visages au lieu de couleurs, tandis qu'il pratiquait les expressions humaines qu'il lui avait enseignées. Avec l'aide de Jalen, elle a pu arranger les muscles de son visage pour ressembler à un sourire, mais le processus semblait plus compliqué que de simplement laisser sa peau exprimer ses pensées. Les systèmes de communication humains tendent vers la complexité verbale plutôt que vers l'efficacité visuelle, a reconnu Jalen. L'attitude de votre peuple semble plus authentique en ce qui concerne les états émotionnels, cependant. Les sentiments qui pourraient être humiliants sont plus ouverts et moins facilement dissimulés. Malgré tout, Sarin semblait satisfaite de leur échange culturel en regardant ses propres taches bioluminescentes parcourir des motifs. Elle l'a exprimé avec l'honnêteté déchirante que les enfants utilisent pour transmettre des vérités que les adultes souhaitent garder privées, comme lorsque maman devient effrayée chaque fois qu'elle regarde nos provisions de nourriture. Paroles de chanson. L'objectif de Sarin était de paraître autoritaire dans le but d'empêcher de telles révélations, mais ses patchs se déplaçaient vers des configurations qui corroboraient l'observation de sa fille concernant les schémas d'anxiété. Étant poli, Jalen a dit qu'il était normal de s'inquiéter des ressources lorsqu'on voyage avec quelqu'un qui dépend de vous pour sa survie. Il comprenait que l'état de Sarin était plus grave qu'elle ne voulait l'admettre. Le réapprovisionnement devient plus problématique dans les cas où des facteurs politiques sont en jeu. Jalen proposa de partager davantage de ses provisions de nourriture, tandis que Lyrix s'occupait à comparer les ustensiles de table humains et zéphiriens. Les circonstances politiques telles que la guerre transforment chaque humain en une menace potentielle et chaque zéphirien en une cible potentielle. La voix de Sarin portait la lassitude de quelqu'un qui avait calculé les chances de survie pendant trop longtemps. Les circonstances politiques transforment également les gens en ennemis artificiels, alors qu'ils pourraient autrement découvrir qu'ils ont des objectifs compatibles comme vouloir que les enfants grandissent en sécurité au lieu de observant les interactions de sa fille avec un étranger potentiellement dangereux. Sarin a souligné l'importance d'apprendre à se cacher des étrangers qui pourraient représenter la mort.
La femme ne montrait que patience et gentillesse. Sarine a également mentionné qu'il devrait y avoir des objectifs compatibles, comme préserver la connaissance et la culture, au lieu de les détruire pour un avantage tactique à court terme. Jalen hocha la tête en signe d'accord en étudiant les fresques murales du temple représentant Zéphri et les célébrations familiales avec des détails qui n'avaient jamais été enregistrés dans la littérature académique. « Maman, pourquoi ne vivons-nous plus dans des endroits comme ceux de ces images ?» demanda Lyrix en désignant des scènes de projets communautaires où des adultes et des enfants travaillaient ensemble sur diverses tâches. « Pourquoi n'habitons-nous plus dans des endroits comme ceux-là ?» demanda Lyrix en désignant des scènes de projets communautaires où adultes et enfants travaillaient ensemble sur diverses tâches. Parce que les endroits dans les images n'existent plus, petite étoile, expliqua Sarin ses taches bioluminescentes, s'estompant avec la tristesse que sa fille ait découvert l'incapacité de sa mère à cacher sa fille observatrice. La raison pour laquelle il n'existe plus, c'est parce que les adultes ont oublié comment résoudre les problèmes sans détruire les choses, expliqua Jalen, fournissant une explication qui reconnaissait la réalité sans blâmer ce qui mettrait à rude épreuve leur coopération déjà délicate. Lyrix regarda sa mère et Jalen avec de grands yeux argentés comme si elle attendait que l'un d'eux explique le raisonnement derrière les décisions des adultes. « Toi et maman, résolvez le problème du partage de la nourriture et du maintien au chaud. »« Nous le faisons, » acquiesça Sarin. Ses tâches changeant de motif suggéraient qu'elle commençait à comprendre le point de vue de sa fille selon lequel la coopération est plus efficace que le conflit. Les adultes ont oublié comment résoudre les problèmes, répéta Lyric, traitant cette information avec l'attention sérieuse que les enfants accordent aux révélations sur la faillibilité des adultes. Jalen remarqua en regardant Sarine digérer la sagesse innocente de sa fille sur la collaboration. Peut-être que d'autres adultes pourraient aussi se souvenir comment résoudre des problèmes. Lyric appliquait une logique digne d'une enfant de 4 ans à des problèmes qui avaient déconcerté les corps diplomatiques de plusieurs espèces. Sarin murmura reconnaissant que sa fille apprenait des leçons sur les relations interespèces qui remettaient en question tout ce qu'on lui avait enseigné sur la nature humaine, et Lyric donna l'exemple d'offrir à Jalen l'une de ses collations préférées avec la générosité que les enfants montrent lorsqu'ils décident que quelqu'un mérite de faire partie de leur cercle de soins. « Route » continua-t-elle peut-être testant le son de son titre officiel sur quelqu'un qui s'avérait être plus nuancé que la propagande de l'ennemi ne l'avait indiqué. « Cela dépend de la famille », dit Jalen honnêtement, sachant que sa réponse impacterait son interprétation de ses actions. Que les familles humaines enseignent-elles à leurs enfants sur les Aphiriens? Avons-nous demandé? La rhétorique politique et les briefings militaires sont utilisés par certains pour instiller la peur. D'autres instruisent les étudiants à être curieux des nombreuses manifestations culturelles de la conscience. La curiosité vous a été inculquée par votre famille. Selon Jalen, ses parents l'ont toujours poussé à poursuivre des études xénoculturelles, même s'il était politiquement pressé de s'éloigner des spécialisations académiques potentiellement nuisibles. Ils lui ont enseigné que la conscience, sous quelque forme qu'elle se manifeste, est la plus grande réalisation de l'univers. La conscience comme accomplissement plutôt que comme danger, a déclaré Sarin. Elle brillait de bioluminescence, des fragments se déplaçant à travers des combinaisons qui laissaient entendre qu'elle examinait des idées préconçues, non remises en question. La conscience comme opportunité de connexion plutôt que justification de la compétition, révisa Jalen, observant les paroles commencer à montrer des signes de fatigue qui accompagnaient l'aventure et la nouveauté. « Ma mère, je commence à avoir sommeil. » Lyrix fit son annonce en se blottissant dans les bras de sa mère avec le genre de confiance dépendante qui caractérise les jeunes capables de se sentir en sécurité même face aux défis. Sarin se déplaça pour offrir un soutien confortable, tout en restant consciente de leur environnement et de la personne dont la présence avait transformé un simple accord de partage d'abri en quelque chose ressemblant à de l'amitié. « Alors repose-toi, petite étoile, dit-elle. Est-ce que le docteur Jalen sera là quand je me réveillerai. »
demanda la petite sa voix endormie, exprimant le type de lien que les enfants ont avec les parents qui montrent un véritable intérêt pour leur bien-être. Quand la tempête sera passée et que ses recherches le mèneront à la prochaine étape, ajouta Sarin poliment. Cependant, il semblait d'après son ton qu'elle espérait un engagement à plus long terme plutôt qu'une pause rapide. Jalen assura la jeune fille « Je serai là jusqu'à ton réveil », sachant très bien que la valeur de la confiance que l'enfant avait placée en lui était trop grande pour être gaspillée à cause de manœuvres politiques. « C'est exactement ce dont j'avais besoin », dit Lyric en s'endormant. « Demain, je veux t'apprendre la chanson sur les familles d'étoiles et te montrer plus de photos. » Alors que Jalen observait la respiration de l'enfant ralentir pour s'installer dans un sommeil paisible et le visage de sa mère s'adoucir en une expression qui le reconnaissait comme plus qu'un simple mécanisme de survie, il exprima son désir pour la dévotion de sa fille. Des ciels lumineux et de nouvelles musiques l'accueillirent à son arrivée alors qu'elle découvrait les systèmes de garde d'enfants longtemps perdus du temple. Ces systèmes avaient réagi à sa présence en se mettant en marche, créant des divertissements éducatifs adaptés aux espèces qui avaient développé une conscience durant les premières étapes de l'histoire de la galaxie. En collaborant, Sarin et Jalen purent traverser des programmes holographiques qui offraient une instruction mathématique basée sur des principes géométriques qui s'écartaient des relations spatiales conventionnelles, tandis que leur petite fille s'amusait avec des jeux éducatifs qui rendaient la réalité infiniment malléable au lieu que ce qui est limité par les lois de la mécanique classique. Selon Sarin, afin d'empêcher les paroles d'activer par inadvertance des programmes avancés d'expansion de la conscience, destinés aux enfants dont l'espèce avait transcendé les limitations biologiques normales. Les protocoles éducatifs supposaient une familiarité avec les mathématiques à 11 dimensions, ce qui impliquait l'étude d'affichage qui faisait mal à regarder directement. Jalen a remarqué une espèce qui semblait penser que l'école devrait être plus difficile que sûre, et elle a aidé à recentrer les paroles sur des choses qui ne modifieraient pas de manière permanente le câblage de son cerveau de manière que la médecine moderne ne puisse pas réparer. Maman, j'ai l'impression que les visuels tentent de m'éduquer à penser en teintes imaginaires, à manipuler des interfaces holographiques avec l'exploration audacieuse qui nécessitait et fatiguait la surveillance de mes parents et à déclarer les chansons. Si c'est le cas, Sarin a suggéré que nous regardions des couleurs réelles en accédant aux programmes qui enseignent les fondamentaux. Pour ces recherches culturelles, Jalon a enregistré les technologies de développement infantile du temple. Les couleurs réelles sont bien moins dangereuses pour une conscience en développement que les couleurs qui nécessitent des sauts évolutifs pour être détectées. Malgré son accord, Jalen ne pouvait s'empêcher d'être captivé par des méthodes d'enseignement qui présumaient que les enfants pouvaient saisir des idées que les adultes jugeaient inintelligibles. Stratégie d'enseignement qui clarifie comment cette espèce a surmonté les contraintes biologiques pour atteindre la transcendance de la conscience. Sarin a déclaré que les motifs exhibés par ces patchs bioluminescents démontraient son admiration pour les civilisations galactiques avancées. Contraints par des règles qui nous empêchent de collaborer et nous forcent plutôt à nous battre. Utiliser un raisonnement de 4 ans pour résoudre des problèmes qui ont déconcerté les penseurs pendant des siècles était le sujet des paroles. Alors que Sarin observait les observations innocentes de sa fille, continuait à remettre en question les idées sur les relations interespèces, elle parlait au docteur Jalen de la façon dont ils apprenaient ensemble en ce moment. Apprendre ensemble et s'amuser, corrigea Lyric, montrant des jeux que les systèmes du temple lui avaient appris pour des espèces dont le jeu impliquait de manipuler la probabilité plutôt que de simplement déplacer des objets dans l'espace. Jamlen ajouta « S'amuser et découvrir que la coopération fonctionne mieux que le conflit ». Elle comprit également que leur garde d'enfants collaborative fournissait une démonstration pratique des possibilités que les dirigeants politiques prétendaient impossibles.
Collaborer pour le bénéfice de toutes les parties impliquées plutôt que de chercher le succès par la maladie soudaine de Lyric, une fièvre qui s'est développée avec la vitesse terrifiante qui caractérise les affections infantiles lorsqu'elles sont combinées au stress du déplacement et à une nutrition inadéquate, interrompit leur conversation. Sarine acquiesça sa voix, portant la reconnaissance que leur partenariat temporaire remettait en question les croyances qu'elle avait sur la psychologie et les motivations humaines. Jalen regardait le jeune qui l'avait appris à aimer souffrir de maladies qui exigèrent des connaissances qu'aucun d'eux ne possédait, car les fournitures médicales d'urgence de Sarin étaient inadéquates pour traiter des symptômes qui dépassèrent ses compétences. « La fièvre est trop élevée », déclara Sarin. « Ma formation médicale couvre les blessures de combat, pas les maladies pédiatriques, » dit-elle, ses patchs bioluminescents clignotant de manière paniquée alors qu'elle essayait des médicaments qui ne faisaient pas baisser la température de Lyric. Selon Jalen, qui est spécialisé dans l'adaptation à la xénophysiologie, les symptômes de Lyric indiquaient que son système immunitaire réagissait de manière excessive à des choses qui ne nuiraient souvent pas à un jeune en bonne santé comme Zéphyr. Comme Sarin, dont la voix trahissait l'angoisse d'une mère, dont les instincts de protection envers sa fille étaient en conflit avec la compréhension rationnelle que chercher de l'aide auprès de ceux qui l'avaient trahi dans le passé pourrait être la seule chance de survie de sa fille, a suggéré que la fièvre pourrait être soulagée en mettant en œuvre des protocoles médicaux humains adaptés au schéma métabolique de son peuple. Dans sa compréhension des protocoles, qui représentent un risque théorique par rapport à une détérioration certaine si la fièvre continue aux niveaux actuels, Jalen a demandé « Docteur, Jalen, peux-tu faire cesser la brûlure ?» Sa voix était faible, mais portait toujours la confiance que les enfants offrent aux adultes qu'ils croient capables de résoudre n'importe quel problème. Jalen garda sa voix stable en parlant à la petite étoile, malgré le poids du devoir qui accompagnait le soin d'une espèce que son propre peuple était ostensiblement déterminé à éliminer. Cependant, je ne peux pas utiliser des médicaments qui n'ont pas été conçus pour les enfants zéphriens sans l'approbation de ta maman. « Maman !» appela Lyric à sa mère, les yeux brillants d'un mélange d'excitation et de confiance inébranlable que les adultes trouveraient comment résoudre les défis apparemment insurmontables auxquels ils étaient confrontés. Sarin observa le visage du docteur Jalen pendant ce qui lui sembla des heures, pesant les dangers qui pourraient avoir un impact sur la vie de sa fille, quoi qu'elle fasse. À la fin, elle voulait savoir ce que le traitement impliquerait, alors elle a demandé à Jalen. Il l'a décrit comme une modulation du système immunitaire utilisant des composés qui agissent différemment dans la physiologie humaine et zéphrienne, mais produisent toujours les mêmes résultats. Les procédures médicales ressemblaient plus à des devinettes éclairées qu'à des protocoles établis, et elles étaient basées sur des adaptations théoriques issues de la recherche xénobiologique qui n'avaient jamais été testées sur le terrain. Jalen corrigea Sarin, réalisant qu'être honnête profitait à tout le monde plus que d'être trop confiant dans des procédures aux résultats inconnus, car Sarin n'avait jamais été testée, ce qui signifiait qu'elle expérimenterait sur sa fille. Cependant, son ton était plus calculé qu'accusateur. Les meilleures informations que nous avons pour le moment pourraient soit prolonger sa vie, soit y mettre fin plus rapidement que la fièvre ne le ferait. Sarin a décrit comment ces taches bioluminescentes changeaient de forme pour symboliser la dure décision entre une mort certaine et une intervention incertaine. « Maman, j'ai confiance en le docteur Jalen. » Avec la confiance inébranlable que les enfants manifestent lorsqu'ils acceptent une autre personne dans leur orbite protectrice, Lyric tendit la main pour prendre celle de Jalen. « Il s'occupe de moi comme tu le fais. Il s'occupe de toi comme de la famille, » dit Sarin, sa voix teintée de la compréhension que les actions de Jalen envers la fille de Lyric avaient montré une compassion sans limite. « Alors traite-la, » dit Jalen, réalisant que leur arrangement temporaire s'était transformé en quelque chose de plus proche de la parenté choisie que de la simple coopération entre étrangers. « Traite notre fille. » Les taches bioluminescentes de Sarin se sont stabilisées en motifs qui indiquaient une confiance absolue malgré l'ampleur de ce qu'elle risquait.
Jalen répéta « Notre fille », réalisant que les mots de Sarine avaient transformé leur partenariat en un devoir partagé de protéger la petite vie qui dépendait d'eux pour son existence. Après que la fièvre de Lyric ait diminué 2 jours plus tard, elle se sentait suffisamment bien pour explorer tout le complexe du temple avec Jalen et Sarine, se relayant pour surveiller ses exploits et s'émerveillant de la force de caractère qui permettait aux enfants de se remettre de maladies qui auraient rendu les adultes alités pendant des semaines. Le traitement médical réussi avait renforcé la confiance entre les adultes malgré la présomption d'incompatibilité entre leurs espèces. Dr. Jalen vient voir ce que j'ai trouvé. Lyrics a appelé depuis les galeries supérieures du temple où d'anciennes fresques représentaient des célébrations familiales, incluant des êtres de multiples espèces, partageant de la nourriture et élevant des enfants ensemble. Les images montrent des gens comme toi et maman s'occupant de petits comme moi. Les paroles traitaient la présence de Jalen comme naturelle et permanente plutôt que comme une aide temporaire d'un étranger serviable. En étudiant des œuvres d'art qui documentaient des arrangements sociaux que sa propre civilisation supposait impossibles, Jalen parlait d'unités familiales multi-espèces dans lesquelles les enfants sont élevés par des adultes dont les différences biologiques sont considérées comme non pertinentes pour leur capacité parentale, car la conscience et le soin comptent plus que la compatibilité génétique. Elle regardait ces taches bioluminescentes parcourir des motifs qui laissaient entrevoir sa réflexion sur les ramifications de sa connexion avec l'être humain devenu vital pour la santé de sa fille, le genre de conscience et de préoccupation qui forgent des liens familiaux non pas par hasard, mais par une action délibérée. Cela semble fonctionner efficacement dans les circonstances actuelles, convainc Jalen, en regardant Sarin s'installer à côté de lui, ses mouvements démontrant de la confiance au lieu de la prudence fatiguée qui avait marqué leurs premières interactions. Lyrics traçait l'œuvre d'art avec ses petits doigts, tout en racontant des histoires sur les personnages représentés qui supposaient que l'amour transcendait les barrières entre les espèces. Alors que Jalen prenait note de la situation actuelle, il réalisa que leur relation était passée d'une alliance de convenance à quelque chose de plus proche d'un véritable partenariat grâce à leur devoir partagé pour les paroles. Par quels moyens cela s'est-il développé? Bien que son ton trahissait son intérêt à envisager des alternatives plutôt que de chercher une réponse directe, Sarine s'enquit. Adapté à tout ce que nous voulons qu'il soit, remarqua Jalen alors qu'ils regardèrent les paroles jouer à des jeux qui les faisaient incarner des scénarios complexes en tant que coparents défendant des familles imaginaires contre toutes sortes de dangers. Quelle que soit notre décision, Sarin a déclaré « En supposant que nous puissions surmonter les complications pratiques des relations interespèces pendant une guerre active. » Dans sa voix, elle considérait les nombreux obstacles qui pourraient empêcher leur partenariat de durer, y compris non seulement les préférences personnelles, mais aussi les réalités politiques. Réalisant que leur dévouement aux paroles comme bien-être a jeté les bases d'une collaboration qui allait au-delà des influences extérieures, Jalen a déclaré que les difficultés pratiques devenaient moins importantes lorsque des objectifs communs sont apparents. Continuer à aller vers les domaines de ma famille, où elle pourra avoir stabilité et sécurité, est l'une de nos préoccupations communes, a ajouté Sarin. Cependant, son ton trahissait son incertitude quant à savoir si ces endroits accueilleraient les humains qui étaient devenus une partie vitale de leur famille. Jalen a reconnu que leur avenir dépendait de la persuasion des autres, qui avaient été enseignés à le voir comme un danger inhérent, que certains individus sont capables de véritable compassion et pas seulement de tromperie stratégique, et il a offert de continuer le voyage avec eux s'ils pouvaient simplement l'accepter. La bienveillance que vous avez montrée en agissant pas seulement en parlant. Lorsqu'on lui a demandé des explications sur les changements de ces taches bioluminescentes, Sarin a affirmé qu'il montrait qu'elle prenait des décisions de confiance qui affecteraient leur destin dans son ensemble.
Jalen a noté que les paroles sont devenues le lien qui a permis à deux êtres apparemment incompatibles de trouver une compatibilité défiant tout ce qu'ils avaient appris sur la psychologie de l'ennemi et que cela prouve que la conscience transcende les frontières des espèces lorsqu'il s'agit de protéger les enfants. Paroles de chanson. Prends une chaise ici une seconde. Sarah s'approcha de sa fille, qui était en train d'instruire ses amis imaginaires sur la manière de mener correctement des réunions de famille avec plusieurs générations. En effet, madame. Lyric a exprimé ses sentiments avec la désinvolture qui caractérisait les enfants totalement à l'aise dans leur environnement. Qu'en penses-tu, docteur? Vas-tu te joindre à nous pour notre voyage afin de voir tes grands-parents et tes cousins Jalen? Alors que Sarah observait la réaction de sa fille à la perspective d'une augmentation à long terme plutôt qu'à court terme de la famille, elle s'enquit. Elle a répondu « Je serais heureuse » avec la même candeur enfantine que les adultes utilisent lorsqu'ils posent des questions dont la réponse est évidente. Nous considérons maintenant la famille du Dr. Jalen. Les familles restent unies. Dans sa voix, Sarah a reconnu que la naïveté de sa fille avait abordé des problèmes que les adultes avaient inutilement compliqués, et elle a réitéré que les familles restent ensemble. La famille, selon Jalen, englobe tous ceux qui aiment et veillent sur les enfants indépendamment de leur composition biologique. Il a reconnu que les paroles avaient caractérisé les liens familiaux en termes de réalités émotionnelles et non de classification génétique. Sarah acquiesça ces taches bioluminescentes, se fixant en motifs qui montraient que des décisions avaient été prises concernant leur destin commun, que quiconque montre de la compassion par des actions constantes est meilleur qu'une aide transitoire. Jalen remarqua « Une action cohérente prouve que certains liens transcendent les frontières artificielles que la politique essaie de maintenir. » Il regardait les paroles commencer à planifier des aventures extravagantes, supposant que leur unité familiale durerait éternellement. Sarah expliqua que les frontières artificielles se dissolvent lorsque la conscience se reconnaît dans d'autres formes. Sa voix portait une conviction qui avait été acquise par l'expérience plutôt que héritée par l'idéologie. L'énergie de Lyric a commencé à faiblir, alors que l'après-midi se transformait en soirée, et ses mouvements sont devenus plus lents et plus collants, comme si elle avait été excitée par la guérison et la planification. Sa curiosité naturelle céda la place à l'épuisement, alors qu'elle cherchait du réconfort auprès de Jalen et Sarine, passant de l'un à l'autre alors que ses paupières se fermaient vers le sommeil. « Je suis fatiguée », annonça-t-elle, posant sa tête sur la poitrine de Jalen, avec la confiance inébranlable que les enfants ont envers les adultes qu'ils ont acceptés comme faisant partie de leur paysage émotionnel. Sarine rassura sa fille. « Alors repose-toi, petite étoile. » Elle regarda le souffle de sa fille devenir plus laborieux et ses petites mains s'accrocher à la tunique de Jalen